Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour, c'est Arsène Moussafir dans cette vidéo. Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter, je vais faire un programme Java, un programme à l'aide du langage Java qui va permettre de résoudre les problèmes de l'équation du second degré à une inconnue. Voilà. Alors, comme nous le savons tous, le langage Java, c'est l'un des langages de programmation les plus utilisés de nos jours. C'est un langage vraiment très puissant et très performant. Un langage de programmation qui peut faire vraiment beaucoup de choses. Voilà. Alors, c'est quoi une équation second degré à une inconnue? En fait, une équation second degré à une inconnue, c'est une équation qui se présente sous la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Voilà. C'est une équation de second degré parce que la plus grande puissance qui se trouve dans cette équation, c'est 2. C'est 2 ici, c'est pourquoi c'est une équation de second degré. Mais également, c'est une équation à une inconnue parce que ici, nous avons qu'une seule inconnue seulement. Parce qu'on aura la valeur de a, la valeur de b, ainsi que la valeur de c. Voilà. Alors, avant de rentrer plus avant dans ce qui nous intéresse, j'aimerais d'abord vous présenter donc la structure d'une équation second degré. Avant de calculer une équation second degré, on commence d'abord par calculer la valeur de delta. Comme nous le savons nous tous, d est égal à b fois b moins 4 fois a fois c. Vous voyez? Alors, au cas où d est supérieur à 0, l'équation va se mettre des solutions x1 et xd. x1 sera égal à moins b, racine carrée de delta sur 2a. xd sera égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Voilà. Au cas où delta est égal à 0 maintenant, on va faire quoi? La valeur de x1 sera égale à la valeur de xd qui sera égale à moins b sur 2a. Mais aussi, la dernière condition, au cas où maintenant la valeur de delta est inférieure à 0, maintenant là l'équation ne va pas mettre de solution. Voilà. Alors sans plus tarder, nous allons directement nous rediriger vers l'environnement de développement d'Arduino, l'environnement de développement NetBeans pour maintenant implémenter notre programme, pour maintenant insérer les codes sources qui vont aider à résoudre les problèmes de l'équation de second degré à une inconnue. Voilà. Je vais directement lancer mon NetBeans ici. Voilà, je lance mon NetBeans qui est déjà là. Maintenant, ce que je vais faire quoi? Je commence par créer un nouveau projet. Je clique là-bas. Java Application. Next. Je vais renommer mon projet ici. Je vais écrire quoi? Je crée équation du second degré. Voilà, l'équation du second degré. Puis je mets finish. Voilà. Maintenant, je fais quoi là-bas? Je viens déjà de créer mon projet. Je vais maintenant insérer les codes sources de mon programme ici. Je vais maintenant insérer les codes sources. Comme nous le savons nous tous, chaque programme commence toujours par la déclaration des variables. Donc, je commence d'abord par déclarer les variables ici. Je commence par déclarer les variables. Je mets d'abord A, B, C. Je mets delta. Je mets x1. Je mets xd. Voilà. Ce sont les variables que nous allons utiliser. Ici, je déclare ça comme des variables du type double parce que ce sont des valeurs décimales. Donc, ces variables peuvent contenir des virgules, etc. Voilà. Ce sont des valeurs décimales. Maintenant, je fais quoi? Je vais maintenant taper une instruction qui va permettre à l'utilisateur d'insérer la valeur de A. Je vais faire system.out.println. Je fais quoi? Je mets là-bas entrée la valeur de A. Entrer la valeur de A. Puis maintenant je vais lire la valeur de A. Maintenant, ça se passe comment? Java, pour lire une valeur, nous allons devoir utiliser la classe scanner. Maintenant, pour utiliser la classe scanner, nous allons d'abord l'importer. Et pour importer dans Java, c'est avec l'instruction import. Donc nous allons cliquer ici. J'écris là-bas quoi? J'écris import. Je vais importer la classe scanner, la classe qui va maintenant permettre à l'utilisateur de lire les valeurs qui sera en train de taper ou bien d'entrer. Voilà. Import Java .utile .scanner. Voilà. Je vais déjà importer la classe scanner ici. Maintenant, je vais faire quoi?
Maintenant, je vais devoir utiliser la classe Kana. Maintenant, pour utiliser la classe, je vais d'abord déclarer son objet. Donc, je crée d'abord la classe Scanner. Je vais créer l'objet maintenant de la classe. L'objet de la classe, je vais nommer ça comment? Je nomme ça D égale à new scanner. Ici, je fais quoi? System.in point virgule. Ici, je vais déjà décrire l'objet de la classe parce que c'est l'objet maintenant de la classe qui va nous aider maintenant. C'est l'objet qui va maintenant nous aider à utiliser la classe ici, avoir accès à cette classe ici, à la classe Kana. Et l'objet ici c'est 2. Et comme nous savons d'abord, une classe c'est quoi? Une classe en programmation orientée objet, c'est juste un ensemble de plusieurs données, un ensemble des objets, etc. Alors qu'un objet, c'est une instance d'une classe, c'est un élément d'une classe qui peut contenir une valeur. Voilà. Maintenant, je vais faire quoi maintenant? Ici, je vais déjà décrire la classe ici, la classe, ainsi que l'objet de la classe. Maintenant, je peux maintenant lire l'instruction, maintenant lire la valeur que l'utilisateur va entrer. Je vais maintenant déclarer ici les variables ici. Il y en a ABC, data, il y en a X, XD. Maintenant, ce que l'utilisateur va entrer, la valeur de A, on va mettre ça dans A, égale à D, D.next, double, entrée, point virgule. Ici, je mets double parce que la variable A, c'est une variable du type double. Vous voyez, si c'était int, j'aurais mis ici next int. Directement là, nous avons déjà lu la valeur que l'utilisateur va entrer à l'aide de l'objet D, qui est un objet de la classe Kana. Voilà. Nous allons également entrer la valeur de B. Je fais quoi? System.out.println. Je fais quoi là-bas? Entrer la valeur de B. Entrer la valeur de B. On va également lire cette valeur. La variable qui va contenir la valeur là, c'est B, qu'on a déclaré, bien minuscule égale à, toujours avec l'objet D, qui va nous aider maintenant à lire la valeur qui sera entrée. On met D point, next double, on met point virgule là-bas. Puis on fait quoi? On va également entrer la valeur de C, parce que dans cette équation, on va entrer la valeur de A, B et C. Puis maintenant, le programme va calculer la valeur de X. Je mets également, et toujours je mets system.out pour entrer maintenant la valeur de C aussi. .println. Je fais quoi là-bas? Je mets entrer la valeur de C. Je fais quoi? C égale à toujours D. Point. Next double. Voilà. Puis je mets point virgule à la fin. Ici, je fais quoi? Je vais déjà d'entrer la valeur de A, la valeur de B, puis ainsi que la valeur de C. Maintenant, avant de calculer d'abord les deltas, je vais d'abord afficher. Je vais mettre une instruction qui va d'abord afficher à l'utilisateur les valeurs qu'il a entrées. C'est toujours avec l'instruction système et .out .println. Je fais quoi? Si je fais vous avez entré les valeurs voilà. Si je fais quoi? Je vais concaténer A B C. Donc ici on fait quoi? Ici on va afficher les valeurs que l'utilisateur d'abord a entrées. Maintenant on va maintenant calculer les deltas. La formule ici des delta égale, on va mettre ça ici. On fait delta égale à B fois B moins 4 fois A fois C. On met B fois B moins 4 fois A fois C. On met la valeur delta là-bas. On met, puis on fait point virgule.
On va également afficher la valeur de delta ici. Pour afficher, on fait system.out.println. On va afficher la valeur ici. On met la valeur de delta et on va afficher, j'écris là-bas delta, voilà. Ici je viens d'abord de calculer, je vais d'abord d'entrer les valeurs de A, B et C, et puis on va afficher ça. Après ça on calcule directement les deltas parce qu'on aura déjà la valeur de B, de A ainsi que de C, parce qu'on ne peut pas calculer les deltas sans pour autant d'avoir avoir les valeurs de A, B et C. Et puis après on affiche la valeur de delta. Maintenant ici on fait comment? Au cas où maintenant delta est supérieur à 0, directement l'équation va te mettre des solutions. Donc x1 et xd. x1 sera égal à moins b, racine carrée de delta sur 2a. Et xd sera égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Maintenant on fait quoi? On va mettre la condition ici. On fait if delta si je rentre un peu, voilà, je vais mettre if delta voilà. Maintenant if delta, si delta est supérieur à 0, si delta est supérieur à 0, alors au cas où delta est supérieur à 0, on fait quoi? On va calculer x1 et xd. x1 égale à moins b. Là je fais quoi? Je fais moins b moins racine carrée de delta. Maintenant la racine carrée ici en Java, c'est avec l'instruction math.sqrt. Donc ça veut dire que c'est la racine carrée. Parce qu'on ne peut pas écrire ici racine carrée. Si on écrit ça directement, le programme va générer une erreur. Par contre, nous devons remplacer la racine carrée par math.sqrt pour faire comprendre au programme, disons au programme que c'est ça la racine carrée. Alors je fais math.sqrt, on met delta sur d fois a, voilà. x1 sera ça, également xd sera égal à quoi? On va faire maintenant moins b plus math.sqrt, je mets là-bas delta sur d fois a, point virgule. Ici nous venons déjà de calculer la valeur de x1 ainsi que la valeur de xd. Maintenant ce qu'il faut faire c'est quoi? Je vais maintenant afficher ces valeurs ici, ou bien les résultats de x1 et de xd. Pour afficher, c'est avec l'instruction system.out.println. Je fais quoi? La valeur de x1 et je vais afficher ça ici. Je mets x1, tout comme également on va afficher la valeur de xd. System.out.println, je fais quoi? Là je mets la valeur de xd et plus xd. Maintenant je fais quoi là-bas? Ça c'était pour la première condition, au cas où delta est supérieur à 0. L'équation admet des solutions, on calcule puis on affiche les résultats de x1 ainsi que de xd. Maintenant au cas où c'est pas cette condition, je vais maintenant insérer la deuxième condition qui supplie maintenant au cas où delta maintenant est égal à 0. Je fais quoi maintenant? Ici je fais remonter ça, la collade, voilà. Maintenant je fais else if, sinon si au cas où c'est pas cette condition, au cas où c'est la deuxième maintenant, je mets directement la deuxième condition, delta égale à 0.
En fait, ici en Java, les signes d'égalité, ça veut dire que des égales ici. Parce qu'un seul signe, ça c'est l'affectation. Voilà. Au cas où delta maintenant égal à 0, on fait quoi? C'est qu'il faut faire maintenant l'instruction, on fait quoi? La valeur de x1 serait égale à la valeur de xd qui serait égale à moins b sur d fois a. Point virgule. Puis maintenant on va afficher les résultats ici. Toujours avec système. Point out. Point print ln. Si je mets le point, accolade, parenthèse, puis je fais quoi? Je vais afficher un message, j'écris ici la valeur de x1 égale la valeur de xd qui donne, voilà, qui donne x1. Ou soit si on veut là-bas on peut mettre xd. Ici on fait point virgule parce que le point virgule c'est ce qui marque la fin d'une instruction dans les langages de programmation Java. Voilà. Puis je continue ici. Ici maintenant, ça c'était la deuxième condition. Maintenant la troisième et dernière condition, au cas où maintenant delta est inférieur à 0. Si delta est inférieur à 0, l'équation n'admet pas de solution. Maintenant je fais comment ici? Je mets là-bas juste else. Else maintenant, je vais afficher un message ici. System.out.println. J'écris quoi? L'équation n'admet pas de solution. Si je vais fermer la collade ici, il faut fermer, voilà. Et voilà, donc je viens de finir les programmes de la résolution du problème de l'équation du second degré à une inconnue. Maintenant je vais faire quoi? Mais pour maintenant nous rassurer que réellement les programmes fonctionnent très bien, d'abord ici on regarde, il n'y a pas d'erreur, parce que s'il y a des rouges là, ça veut dire qu'il y a erreur. Vous voyez, je vais d'abord, vous voyez, je vais effacer ça ici, vous allez voir, j'efface D. Directement ça génère erreur ici, donc là il y a erreur, mais comme il n'y a pas erreur, donc là c'est ok. Je vais maintenant enregistrer les programmes, puis maintenant je vais aller exécuter, voir ce que ça va donner. Voilà, maintenant pour exécuter, pour compiler les programmes, soit on clique un espace vide avec le bouton droit de la souris, directement on appelle les menus contextuels. Ici on peut soit cliquer sur run file là-bas, vous voyez, run file, ou soit si on veut on peut ici, vous voyez l'onglet ici, on clique sur l'onglet Run, puis on choisit ici Run File. Vous voyez, maintenant là je vais cliquer sur Run File pour maintenant exécuter et voir si les programmes fonctionnent correctement et voir si ça va maintenant résoudre les problèmes de l'équation second degré inconnu. En exécutant directement, il y a ici en bas une fenêtre qui s'ouvre ici. Directement si on écrit entrer la valeur de A, vous voyez, directement là-bas je vais entrer par exemple je mets D, puis je clique sur la touche entrée de mon clavier, on dit entrer la valeur de B, je mets 4, entrer la valeur de C, vous voyez, je mets par exemple, je mets 1, puis je clique sur toujours la touche entrée de mon clavier, directement on écrit quoi? Vous avez entré les valeurs, d'abord on affiche les valeurs que j'ai entrées, ici on écrit D, on écrit 4 et 1. Vous voyez, ici on met 0.0 parce que ce sont des valeurs décimales. Donc ici il y a D, 4 et 1. Puis ici en bas on affiche la valeur de delta d'abord. Vous voyez, lorsqu'on a déjà entré la valeur de A, B et C, directement, ça calcule directement la valeur de delta. Ici on affiche delta égale à 8. Vous voyez. Puis maintenant on affiche donc le 8 ici, le 8 est supérieur à 0. Donc directement on se retrouve dans la première condition qui stipule que au cas où delta est supérieur à 0, directement l'équation va mettre deux solutions x1 et xd. Ici on écrit la valeur de x1 maintenant égale à moins 6 point quelque chose. On écrit également la valeur de xd égale à moins 1 point quelque chose. Vous voyez.
Je vais encore réexécuter les programmes. Vous allez voir ce que ça va donner. J'exécute encore. Je vais insérer de nouvelles valeurs. Entrer la valeur de A. Je mets par exemple 1. Entrer la valeur de B. Je mets 3. Entrer la valeur de C. Je mets D. Directement là-bas, ici on affiche, vous avez entré les valeurs 1, 3 et 2. Puis directement les programmes calculent automatiquement la valeur de delta. On trouve que delta égale à 1. La 1 ici est supérieure à 0. Donc on se retrouve directement dans la première condition. Et ici on affiche la valeur de x1 est moins 2. La valeur de xd est moins 1. Vous voyez. Je vais encore exécuter. Ici on écrit encore entrer la valeur de A. Je mets par exemple 1. Je choisis les valeurs par hasard. Je mets 1. Entrer la valeur de B. Je mets D. Entrer la valeur de C. Je mets 1. Puis j'exécute encore. Directement ici on affiche. Vous avez entré les valeurs 1, D et 1. Puis on affiche la valeur de delta est 0. Vous voyez. Directement on se retrouve dans la deuxième condition qui stipule que au cas où maintenant delta égale à 0. La valeur de x1 serait égale à la valeur de xd. Vous voyez ici on affiche la valeur de x1 égale à la valeur de xd qui donne moins 1. Donc les moins 1 ici c'est la valeur de x1 ainsi que la valeur de xd. Vous voyez. Je vais encore exécuter, vous allez voir, insérer de nouvelles valeurs. Entrer la valeur de A, je mets D. Entrer la valeur de B, je mets 4. Entrer la valeur de C, je mets D. J'exécute. Directement ici on affiche la valeur de delta est 0. Puis ici on affiche la valeur alors que directement nous sommes toujours dans la deuxième condition. Et ici on écrit quoi? La valeur de x1 égale à la valeur de xd qui donne moins 4. Donc le moins 4 ici c'est ça la valeur de x1 ainsi que la valeur de xd. Je vais encore exécuter. J'entre de nouvelles valeurs. Je mets D. Entrer la valeur de A, je mets D. Entrer la valeur de B, je mets 1. La valeur de C, je mets 3. Puis j'exécute. Directement ici on affiche les valeurs que j'ai entrées. Et puis on affiche la valeur de delta. On dit delta égale à moins 23. Le moins 23 est inférieur à 0, donc plus petit que 0. Directement là nous sommes dans la troisième condition. Et au cas où delta maintenant est plus petit que 0, l'équation n'admet pas de solution. Ici on affiche l'équation n'admet pas de solution. Vous voyez. Je peux encore exécuter pour entrer de nouvelles valeurs. Je mets entrer la valeur de A, je mets 0. B, je mets 0. C, je mets 0. Puis j'exécute. Vous voyez. Ça, directement en entrant ces nouvelles valeurs, on se retrouve dans la deuxième condition, quand delta égale à 0. Donc, le programme fonctionne très bien, les chers amis. C'est un programme que je viens de créer à l'aide du langage Java qui permet de résoudre les problèmes de l'équation du second degré à une inconnue. Je vous invite également à retaper les mêmes choses que moi. Commencez du début comme je l'ai fait petit à petit. Vous allez voir que vous aurez les mêmes résultats que moi. Donc à l'aide de ces programmes ici, tout se fait d'une façon automatique. Il suffit seulement d'entrer les valeurs et directement le programme va renvoyer les résultats automatiquement. Voilà. Donc je vous invite toujours à continuer à vous abonner à ma chaîne YouTube, une chaîne scientifique, une chaîne éducative. Il y a des belles choses qui arrivent. Aujourd'hui nous sommes déjà à plus de 120 abonnés. Et vraiment je vous remercie pour ça. Continuez toujours à vous abonner. Continuez toujours à partager les liens et également à inviter vos amis à continuer à vous abonner. J'ai fait ce programme à l'aide du langage Java parce que le langage Java c'est l'un des langages de programmation les plus utilisés au monde entier et les plus aimés. Donc c'est un langage vraiment très puissant et très performant. Chers amis, je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Bye bye.